Ça fonctionne. Bien. Je ne suis pas encore très au point avec la technique. Bonjour, donc c'est Marie-Laure Vedel pour astrologiedusoleil.com et je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui va commencer le 20 septembre prochain. Donc cette nouvelle lune, elle va être à 27 degrés de la Vierge à 7h30 heure de Paris. Alors, ce qui est très intéressant pour cette prochaine nouvelle lune, c'est qu'il y aura vraiment un travail important à faire au niveau de la bienveillance et de la tolérance. Ce matin, je pensais à la vidéo que j'allais faire pour vous maintenant et je pensais à une chose, je me disais, finalement, il y a quelques années, il y avait un concept qui était très à la mode, c'était le concept de tolérance. On a beaucoup parlé, peut-être dans les années, on va dire des années 80, peut-être aux années 2000, on a beaucoup parlé de tolérance. Et c'est bien, c'est un beau concept la tolérance. Et je me disais, finalement, la tolérance, c'est quand même, je te tolère. Donc, j'accepte que tu existes, mais c'est quand même pas non plus encore je t'ouvre les bras. Et je me disais finalement, aujourd'hui, depuis plusieurs années, il y a un concept qui est de plus en plus à la mode, en tout cas dans l'air du temps, et c'est le concept de bienveillance. Et je me disais, en fait, c'est magnifique parce que ça montre que dans son aspect positif, quand même, en tant qu'humanité, nous avons évolué, puisque nous sommes vraiment passés déjà de la tolérance à la bienveillance. Alors bien sûr, il y a les islamistes et d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans la tolérance ni dans la bienveillance, mais finalement, ça c'est peut-être l'équilibre du yin et du yang qui nous démontre que finalement, s'il y a un aspect lumineux à notre humanité, quelque part aussi, il y a un aspect toujours beaucoup plus sombre pour équilibrer. Et voyez, là, cette nouvelle lune, eh bien, elle va se produire à l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne, les deux nuits seront égales, et donc là, nous sommes bien à nouveau dans cette manifestation du yin et du yang, puisque nous allons passer du cycle de l'été au cycle de l'automne, et nous allons y passer, tandis que le soleil va rentrer le 22 septembre à 20h, heure de Paris, ou heure GMT, je ne sais plus, peu importe. Le soleil va rentrer dans le signe de la balance. Et lorsque le soleil va rentrer dans le signe de la balance, nous allons vraiment, nous, au niveau collectif, et nous pouvons le faire, et même le faire exprès dans nos vies individuelles, nous allons rentrer dans un cycle dans lequel nous allons être vraiment tournés vers l'autre. Parce que la balance, c'est vraiment le signe de la bienveillance, de la tolérance, de la diplomatie et de la rencontre avec l'autre. La balance, c'est vraiment sortir de soi pour aller vers l'autre. Donc, nous allons quitter un cycle qui, au niveau symbolique, ce n'est pas que nous allons devenir altruistes du jour au lendemain, et que nous ne l'étions pas hier et que nous allons le devenir le 20 septembre, bien sûr, mais malgré tout, nous allons rentrer donc dans un cycle dans lequel il nous est proposé par l'univers, par les planètes, de rentrer dans une ambiance qui va être une ambiance de bienveillance, d'empathie, d'ouverture aux autres. Alors ça c'est très important parce que cette nouvelle lune, décidément on est bien dans, je trouve, l'équinoxe et puis le concept du yin et du yang. Cette nouvelle lune, dont voici le thème, elle comporte un magnifique aspect de cerf-volant, à nouveau, comme il y a déjà eu dans des lunes précédentes, mais elle comporte aussi, au début du cycle, donc au début de cette lune, il y a aussi un aspect de lourdeur, de contestation qui est assez importante.
il y a notamment des aspects de tension assez durs entre la planète Saturne, qui est en Sagittaire, entre le Soleil et la Lune, qui donc le jour de la nouvelle Lune seront en Vierge, ainsi que Mars et Mercure en Vierge. Alors, Mars, Mercure, le Soleil, la Lune en Vierge, bien sûr, on est encore dans une énergie de communication, de service, d'être très actif pour la rentrée, toujours. On continue la rentrée, on est dans la communication, la préparation, on est affairé. Mais à cause de ce carré à Saturne, aussi bien au niveau planétaire, social, que dans notre vie individuelle, il y aura malgré tout, il pourra y avoir une ambiance de lourdeur, de critique, de contestation. L'aspect négatif de la Vierge, c'est aussi de se prendre beaucoup pour des victimes et d'être beaucoup dans le pinaillage, la contestation, voire, puisqu'il y a quand même un aspect Mars-Saturne dans l'histoire, voire dans une violence verbale. Alors je pense, bien sûr, en disant ça aussi, à l'ambiance sociale du moment, qui est un peu, je trouve, dans cette lourdeur. Et puis, bon, il y a des conséquences aussi pour nous qui sommes en France. On pense à toutes ces personnes dans le monde qui ont vécu tous ces ouragans, ces inondations, ces choses très, très difficiles, et qui sont donc aujourd'hui dans cette ambiance un petit peu compliquée à vivre. Alors, quand on vit des moments difficiles dans la vie, c'est très important de se dire, ok, soit je rentre dans un truc de critique, d'auto-apitoiement, et là, je me noie dans la déprime, soit j'essaie de trouver en moi, autour de moi, disponibles, des ressources sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour aller de l'avant, pour me sortir de mes difficultés, même si c'est dur, même si c'est long, et pour me sortir de la souffrance. Et ces ressources, en cette nouvelle lune, elles nous sont vraiment données, oups, c'est très difficile à l'envers, elles nous sont vraiment données par cette figure de cerf-volant, qui est donc une très belle figure parce que elle fait intervenir toutes ces planètes, mais qui vont se relier harmonieusement entre elles, grâce à un très bel aspect qui se forme avec Jupiter. Pardonnez-moi. Ça veut dire que Jupiter étant en Balance jusqu'au 10 octobre, après il va rentrer en Scorpion, ça veut dire que nous pouvons utiliser tous ces beaux aspects, ce Jupiter en Balance qui est gentil, bienveillant, arrangeant, qui est généreux, qui est ample, qui va dire allez, on s'occupe pas des détails, on va dans ce qui est positif directement. Nous allons pouvoir nous appuyer là-dessus pour, je dirais, secouer la lourdeur de ce début de lune et pour pouvoir rentrer tout de suite dans une belle énergie lumineuse, positive de Balance, qui va être représentée par les ressources de ce magnifique cerf-volant. Et voyez, c'est intéressant parce que là, vous avez la planète Saturne. Oui, Saturne forme des aspects de tension importants avec Neptune, avec le Soleil, la Lune, Mars et Mercure. Ça, c'est toute la lourdeur, l'aspect de contestation dont je parlais. Mais Saturne le même peut devenir positif parce qu'il forme un très beau sextile à Jupiter et parce qu'il forme un très beau trigone à Vénus, qui d'ailleurs est rentré dans le signe de la Vierge quelques heures avant la Lune ce mois-ci. Donc là, lorsque Saturne devient positif comme ça, eh bien, nous pouvons nous rappeler que Saturne en Sagittaire, c'est aussi la façon, le moyen de construire quelque chose de solide, mais c'est aussi et surtout comprendre le sens profond des choses. C'est ça Saturne en Sagittaire.
c'est vraiment percevoir la philosophie, la leçon qui se cache derrière tous les événements de notre vie. Alors, je voudrais, pour vous aider, et je vais le faire aussi, bien sûr, moi j'essaie de le faire régulièrement, pour nous aider tous à rentrer dans un aspect lumineux de cette nouvelle lune, plutôt que d'en subir la lourdeur, je voudrais vous proposer, si ça vous amuse, 2 petits exercices ou 2 petits jeux que vous pouvez faire tout le long de votre vie d'ailleurs, pas seulement à l'occasion de cette nouvelle lune. Le premier, eh bien, c'est tout simplement, quelles que soient les souffrances et les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, peut-être en ces débuts d'automne, eh bien, d'essayer de trouver 3 moments agréables dans la journée. Vous savez, très souvent, on a tendance à considérer que les moments agréables ou confortables sont normaux, et donc on n'y fait pas attention, c'est normal, je vais bien, c'est normal, alors que les moments lourds ou désagréables ne sont pas normaux. Et alors on se sent victime, et alors on souffre encore plus, on se plaint, on râle, que ça ne va pas, qu'on n'a pas de chance, etc. Mais en réalité, dans la vie, il n'y a pas cette normalité. La vie, c'est une alternance de moments agréables ou merveilleux et de moments désagréables ou horribles. On est bien d'accord. Alors, je vous propose tout simplement de considérer 3 parmi des événements, des situations que peut-être vous avez jusqu'à présent considérées comme normales, de les considérer comme des petits ou des grands cadeaux de la vie. Je ne sais pas, le matin par exemple, des trucs tout simples. Le matin, quand on boit la première gorgée de thé ou de café ou de jus d'orange ou de ce que vous aimez boire le matin, c'est pas normal. C'est juste un cadeau de la vie. Cette première gorgée, quand même, en général, on la savoure. Donc, c'est important de le faire en toute conscience. Quand j'étais jeune, dans les années hippies, il y avait un livre qui était très à la mode, que j'aimais beaucoup. C'était un roman de Aldous Huxley qui s'appelait L'île. Et alors, dans cette île, la seule chose dont je me souviens de l'histoire, c'est que dans cette île, il y avait des perroquets. C'était une île exotique, et ces perroquets nous répétaient toute la journée aux personnes qui étaient dans l'île, « Attention, c'est ici et maintenant, ici et maintenant ». C'est-à-dire que plutôt que de se dire, d'anticiper, de se dire « Oh là là, demain je dois aller, je sais pas, chez le dentiste, chez le médecin, voir ma comptable », eh ben, c'est de se dire ici et maintenant, qu'est-ce qu'il est bon ce petit café du matin. Et puis plus tard dans la journée, ben, vous aurez sûrement 1 ou 2 autres événements, situations qui ne seront pas normales, qui seront juste agréables, des petits cadeaux de la vie auxquels il faut faire attention. Et pour entrer dans cette énergie de bienveillance, de la balance, je vous propose de faire attention de même à peut-être 3 petites situations de la vie dans lesquelles vous allez avoir un échange bienveillant ou chaleureux ou agréable avec quelqu'un. Ça peut être le matin, en arrivant au bureau, peut-être que vous allez acheter un croissant ou un pain au chocolat, peut-être simplement le sourire que vous allez échanger avec la vendeuse de la boulangerie, de lui dire en rentrant « ça sent bon chez vous ». C'est parfois juste, j'ai remarqué quelque chose. Vous savez, quelquefois, on est dans la rue, dans un transport en commun, ou arrêté à un feu rouge, et puis on regarde les gens de la voiture d'à côté. Puis bon, soit on peut les regarder comme un chien dans un sulky, et voilà. Et si on fait un sourire, je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens vous sourient aussi, et ils ont l'air tout surpris et tout contents. Et c'est bien. Et là, ça me fait penser à autre chose. Mon livre de chevet depuis que j'ai peut-être une dizaine d'années, donc ça fait une vingtaine d'années, on va dire, donc ça fait 40 ans maintenant, c'est un livre qui s'appelle « Dialogue avec l'ange », qui a été retranscrit par Gita Malaz. Et dans ce dialogue avec l'ange, donc c'est l'histoire de 4 personnes qui dialoguent avec des esprits très élevés, très lumineux, très impressionnants. Et à un moment, l'ange dit une phrase magnifique.
il parle à la personne qu'il est en train de guider et il lui dit « J'habite dans le sourire ». J'habite dans le sourire. Quand je pense à cette phrase, ça me donne envie de pleurer tellement c'est beau. Pardon. Et donc, ça c'est un peu la balance. C'est une balance idéalisée. C'est une balance dans ses bons jours, parce qu'évidemment, le signe de la balance n'a pas que des qualités, comme tous les signes, comme tout ce qui existe sur notre Terre, il y a un aspect de lumière et un aspect d'ombre. Mais nous, là, on va essayer de se brancher sur la lumière. Donc, voilà le programme mais que la nouvelle lune vous propose pour ces premiers jours. Alors, je regarde les aspects importants que j'aurais pu oublier de vous signaler. Alors, avant la pleine lune qui aura lieu le 5 octobre, il y aura deux aspects notamment importants. Le premier aspect, le 28 septembre, nous aurons, pour la dernière fois de l'année, l'opposition Jupiter-Uranus qui sera exacte. Et ça peut être un jour important. J'explique, mini-cours d'astrologie de quelques secondes. Les planètes tournent autour de la Terre à des vitesses différentes. Donc, il y a des moments où l'une qui est plus rapide va se rapprocher de l'autre, et puis après, elle va la dépasser, elle va s'en éloigner à nouveau. Il y a des moments où cette planète plus rapide nous donne l'impression de reculer, donc elle va croiser à nouveau la planète la plus lente. Et puis elle va reprendre sa marche directe. En tout cas, c'est l'illusion d'optique que nous en avons depuis la Terre, et elle va recroiser donc à nouveau le chemin de la planète plus lente. Ces trois mouvements, on va dire aller direct, marche à reculons, qu'on appelle rétrograde en astrologie, et marche directe à nouveau, nous utilisons beaucoup ça en astrologie pour les prévisions du futur lorsque nous faisons l'étude des transits. Il y a plusieurs techniques de prévision en astrologie. L'étude des transits est une des techniques les plus importantes. En général, lorsque deux planètes vont se rapprocher, leur magnétisme, leurs rayons vont commencer à s'influencer l'une l'autre, elles vont former ce qu'on appelle un aspect. Eh bien, à ce moment-là, un problème ou une question va se poser dans nos vies. Par exemple, on va se dire « Tiens, j'ai envie de déménager » ou « J'ai envie de changer de travail » ou notre mari va nous dire je te préviens, je suis en crise, j'en ai marre de notre couple, ça ne fonctionne plus du tout comme je veux. » Ça, c'est le problème est posé ou la question est posée. Lorsque la planète rétrograde, souvent ce sont des moments où soit nous sommes dans les doutes, le questionnement, nous réfléchissons intensément, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que vraiment j'ai envie de demander un nouveau poste, parce que là, dans ce poste-là où je suis, j'ai quand même des avantages, etc. Si ça va mal dans notre couple, c'est un moment où on va essayer d'arranger les choses, de se poser des questions. Ça peut être aussi un moment où nous voulons accomplir quelque chose, mais nous sentons que c'est bloqué. L'extérieur, la vie extérieure nous bloque et nous empêche d'avancer. Et la vie est très douée pour nous mettre toutes sortes de bâtons dans les roues qui font que parfois on se retrouve dans des situations ficelées comme un saucisson, on ne peut pas avancer. Mais pendant ces temps-là, on réfléchit, on mûrit et en général on agit pour essayer de sortir de ça. Eh bien, lorsqu'il va y avoir ce troisième mouvement, en marche directe à nouveau, eh bien là, soit la situation va se solutionner, soit en tout cas, nous allons pouvoir recommencer à œuvrer de manière efficace pour pouvoir la solutionner. Donc là, toute cette année, nous avons eu une opposition Jupiter-Uranus. Uranus étant en bélier, Jupiter en balance. Et Uranus en bélier, c'est très violent. Uranus est une planète sèche, c'est une planète de feu. Uranus, c'est la foudre. Le signe du bélier, c'est un signe très courageux, très magnifique, mais aussi un signe de feu, de chaleur.
dans lequel le soleil est exalté, c'est un signe de combat. Et donc, nous avons bien vu cette année, en effet, qu'il y a eu quand même au niveau mondial des événements extrêmement violents. Alors, on peut analyser en disant c'est le changement climatique, c'est ci, c'est là, plein de choses. Et chaque point de vue qui permet d'analyser est aussi valable qu'un autre. Mais en astrologie, c'était quand même très violent. Et rappelez-vous, quand il y a eu cet aspect, au moment des élections, quand il y a eu cet aspect Uranus-Mercure dissonant, il faut voir comme ça a secoué. Et vas-y, c'est toi qui seras président. Et vas-y, toi tu es éjecté. Et vas-y, c'est l'autre. Donc là, pour la dernière fois cette année, le 28 septembre, Uranus va reformer cette opposition exacte avec Jupiter. Alors, ce sera intéressant pour nous tous, quand il y a des aspects comme ça exacts et qu'on les connaît, quand on ne fait pas d'astrologie, ben c'est bien que quelqu'un nous dise, regardez là, ça peut être intéressant de regarder dans les jours qui vont suivre, par exemple, ou 1 ou 2 jours avant, parce que souvent, quand on arrive à la fin d'un aspect, il y a une espèce de climax, d'apogée qui se produit, de voir s'il y a des choses qui se passent. Alors, prions pour que ce soit des choses, pas des catastrophes encore qui touchent des humains, qui nous font souffrir, mais c'est intéressant. À propos de ça, je voudrais d'ailleurs faire une petite parenthèse. La dernière pleine lune du mois dernier, c'était le 6 septembre. La lune était en Poisson, opposée au soleil en Vierge, conjointe à Neptune. Donc les poissons, c'est un signe évidemment, c'est l'eau, la mer. Neptune, c'est le dieu de la mer. Et il y avait donc cette opposition avec le soleil en Vierge qui pouvait faire craindre quelque chose de violent. Eh bien, c'est juste après que l'ouragan Irma a dévasté, peu importe que c'était où c'était dans la planète, mais en tout cas, ça a dévasté, créé des inondations, des choses terribles. Donc, vous voyez, c'est important de regarder ça. Et puis, on dit quand même beaucoup, moi j'y crois beaucoup à ça, que plusieurs volontés conjointes peuvent vraiment faire basculer, orienter les choses. Vous savez, c'est le principe de la prière. Si plusieurs personnes prient ensemble pour la même chose, cette chose a beaucoup plus de chances d'arriver. Parce que quand même, la prière, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose qui a un impact, parce qu'on n'est pas tout seul. On a non seulement les planètes au-dessus de nous, qui, vous l'avez bien vu pour cette nouvelle lune, forment des aspects négatifs, mais aussi des aspects positifs. Donc, on peut faire appel à ces aspects positifs pour nous aider. Et puis, il y a aussi dans l'univers des êtres qui nous aiment, qui nous guident, qui nous accompagnent dans ce grand stage d'évolution personnelle qui est notre vie sur Terre et qui sont prêts à nous aider. Et je reparlerai de ça dans quelques instants pour la pleine lune. Donc, dernier aspect important de cette nouvelle lune, le 30 septembre, Vénus, qui s'est rapprochée donc depuis 10 jours, va former, Vénus qui sera donc en Vierge, va former une opposition à Neptune en Poisson. Neptune, c'est une planète très 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 lente. Elle met 165 ans pour faire le tour de la Terre, donc elle reste des années dans un signe. Donc là, attention, ce sera un moment de perturbation émotionnelle. Donc là, il faudra essayer de bien faire appel à son centre, rester centré et pas se laisser trop entraîner dans la vague. Et enfin, bonne nouvelle, Mercure le 30 va rentrer, la planète Mercure, va rentrer dans le signe de la Balance pour plusieurs semaines. Et ça, c'est bien parce que Mercure en Balance, c'est vraiment une excellente communication, c'est beaucoup de diplomatie, beaucoup de bonnes paroles. Et donc, ça laisse augurer la possibilité de bonnes choses pour la suite de ce mois lunaire. Alors, j'en arrive à parler de la pleine lune qui aura lieu le 5 octobre en Bélier.
Alors là, attention, parce que à nouveau, je sors le thème de la pleine lune. Il est là. Donc, heureusement, le jour de la pleine lune, Uranus ne sera pas, la lune ne sera pas conjointe à Uranus, mais vous savez, la lune, elle avance très très vite, donc à un moment, elle change de signe tous les 2 jours et demi. Donc, à un moment, oui, le lendemain de la pleine lune ou quelques heures après, elle va croiser Uranus. Donc, cette pleine lune sera opposée au Soleil et à Mercure en Balance. Ça veut dire que nous aurons en contact 2 énergies. Une énergie constituée par le Soleil et Mercure en Balance, qui sera une énergie de bienveillance, de compromis, de diplomatie magnifique, pas très loin de Jupiter. Et nous aurons en face la Lune. La Lune, c'est l'émotion quand même, hein. Donc nous aurons en face de nous aussi, donc ça va se produire au niveau social, mais aussi à l'intérieur de nous, cette forte décharge d'impulsivité qui peut être du courage, mais qui peut être aussi une certaine forme de violence, en tout cas vraiment quelque chose de fort et d'impulsif. Donc le jour de la pleine lune et la semaine qui va suivre, c'est le moment de prier tous les anges de la paix. Je fais beaucoup de situations aujourd'hui. Il y a une autre phrase que j'adore depuis toujours. C'est la prière de Saint François d'Assise. Et ça commence comme ça. Les premiers mots, c'est « Seigneur, fais de moi l'instrument de la paix ». Et je pense que le jour de la pleine lune, là, donc le 5 octobre, ça va être le moment de se répéter comme un mantra cette prière « Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix ». Pour essayer de ne pas être dans l'impulsivité, mais d'être plutôt dans le compromis, la diplomatie, la bienveillance. Comme on dit, un mauvais compromis vaut toujours mieux qu'une bonne guerre. Hein. Alors, je regarde mes petites notes, voir s'il y a des choses que j'ai oublié de vous dire. Donc, là, je crois que j'ai été assez claire. Ah oui, je voudrais quand même vous montrer, parce que heureusement, il y a quand même aussi toujours pour cette pleine lune, il y a donc des aspects de tension, hein, puisque donc la pleine lune va aussi faire un aspect à Pluton en Capricorne dissonant, c'est-à-dire un aspect de tension, de carré. Bon, il peut même y avoir autour de cette pleine lune, si on ne fait pas attention, il peut même y avoir une certaine violence. Vous voyez, ça pourrait être, par exemple, au niveau social, des manifestations qui dégénéreraient dans des choses violentes, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment, je crois, là, essayer d'être peut-être dans la prière, la pensée positive, pour essayer qu'on penche plutôt du côté de la diplomatie, plutôt que de se laisser entraîner dans cette possible violence qui pourrait être générée par la pleine lune, enfin, au moment de la pleine lune. Alors, heureusement, nous avons donc un magnifique trigone entre Uranus, Saturne et le nœud nord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons transformer cette énergie de contestation violente et de colère. Uranus, c'est la réforme, c'est la révolution positive dans le sens de la libération. Nous pouvons transformer par le dialogue cette énergie de colère en une énergie de dialogue positif qui mène à une réforme stable, solide, profonde, créative et novatrice. Donc ça, c'est vraiment, dans ce nouveau cycle de vie, c'est vraiment le programme qui nous est proposé. Et c'est un programme qui nous est proposé en fait pour de longs mois, puisque au mois de mai 2018, l'année prochaine, l'opposition Uranus-Jupiter va se reformer. Mais Uranus sera en taureau. Donc là, ça va être un mode de réforme créatif, parce que taureau, c'est le signe de Vénus, un mode de réforme créatif qui sera, je pense, beaucoup moins violent que Uranus en bélier. 7 ans dans Uranus en bélier. Là, ça va être bien que ça change un petit peu.
Alors, je crois qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire. Ah oui, autre aspect important pour donc cette deuxième. Donc oui, là, je vous ai donc bien dit, appuyons-nous donc sur le dialogue pour que cette violence, si jamais elle doit s'exprimer, s'exprime le plus brièvement et le moins puissamment possible, et que nous puissions entrer tout de suite dans un dialogue, une réforme, et ça dans nos vies personnelles. Hein, donc, si des gens autour de vous, entre le 5 et le 8-9 octobre, vous titillent et vous cherchent, pensez à Jupiter en balance, pensez au Soleil en balance, à Mercure en balance, et soyez dans la diplomatie, si possible. Alors, autre aspect important, oui, il y aura aussi Mars qui sera carré à Saturne le 11 octobre, hein, attention. Alors, qui sera donc aussi un aspect assez violent. Donc là, vous voyez, c'est quand même une lune qui ne sera pas complètement facile et on aura vraiment besoin de toute la douceur de la balance pour compenser ces éclats qui pourraient se produire autrement. Alors, autre chose très importante, le 10 octobre, la planète Jupiter va rentrer dans le signe du Scorpion. La planète Jupiter met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, donc elle passe 1 an dans chaque signe. Donc je dirais que, quel que soit notre signe solaire, nous avons tous droit, une fois tous les 12 ans, à être arrosés de la protection, de l'épanouissement, de la jovialité, du bonheur jupitérien. Donc jusqu'à présent, c'était les balances. Et bien sûr qu'il y a eu, quand même, il faut voir les thèmes individuels, des balances qui ont beaucoup souffert cette année. Moi, mon fils est balance. Et quand je regardais l'autre jour, je me disais, c'est vrai qu'il a eu quand même une super année. Donc là, à partir du 10 octobre, c'est pour les scorpions. Les scorpions vont avoir Jupiter avec eux pendant une année pour les protéger, pour les aider à régler les situations de difficulté dans leur vie. Et j'en reparlerai puisque je commence à travailler, je vais bientôt mettre en ligne les prévisions pour l'année signe par signe. C'est compliqué quand on fait des vidéos trop longues et trop lourdes pour les mettre en ligne, donc je vais peut-être faire signe par signe des petites vidéos. Mais donc là, il y aura Jupiter en Scorpion, ça va être formidable. Le autre aspect important, le 15 octobre, alors attention, le 15 octobre, Mercure sera opposé à Uranus. Donc là, attention parce que vous savez, Mercure opposé à Uranus, c'est ce qui s'est passé pendant les élections. Donc ça veut dire des surprises totalement inattendues, parfois comme des petites bombes qui sont lâchées là par l'univers pour dire eh ben la vie est pleine de surprises. Donc on verra ce qui va se passer à ce moment-là. Et puis ensuite ça va se terminer plutôt bien. Mercure va rentrer en Scorpion le 18 pour aller rejoindre Jupiter. Donc nous reparlerons de tout cela à l'occasion de la prochaine nouvelle lune qui est donc le 19 octobre 2017. Voilà, je vous remercie de tout cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'adore partager ces moments avec vous, ces moments astrologiques et puis ces moments où peut-être je peux partager avec vous les idées que j'ai pour essayer de faire qu'on se sente tous un petit peu mieux, qu'on se sente tous un peu plus dans la paix. Si vous avez des idées ou des suggestions ou des idées d'exercices que je pourrais partager, n'hésitez pas à me les envoyer, soit sur ma page Facebook, soit sur YouTube, soit sur mon email. Mon nom c'est Marie-Laure Vedel et donc mon email c'est mlvedel, tout en minuscule, tout attaché, @yahoo.fr. Voilà, je vous souhaite un mois le plus possible dans la diplomatie, la douceur, la gentillesse, la bienveillance et je vous dis à bientôt. Au revoir.